Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo de drone FPV. On continue dans la lancée. Donc il y en a à voir pas mal. Des vidéos régulièrement, je vais essayer. Puisque je débute là-dedans, donc ça me plaît très bien. Donc nouveau petit drone FPV en pack RTF, Ready to Fly, prêt à voler, on va juste à charger les batteries. Donc aujourd'hui je vais vous présenter celui-là, c'est un produit de chez eFlight. Donc voilà, c'est le eFlight Alpha A75 analogique en 75 mm en 3S. Donc c'est en mode RTF, il y a tout dedans, télécommande, masque, drone et 3 batteries. Donc voilà, qu'est-ce que dire d'autre? On va détailler ça au fur et à mesure. Dedans, je présente comme ça. Hop. Vous allez trouver une plaque de stickers. Très sympa. Avec des petites notices dedans. Des petites notices dedans. Hop, on va l'ouvrir. Hop, un joli petit drone dessus. Petite pochette eFlight. Voilà. Dedans, un petit papier pour savoir comment mettre les hélices. Pas se tromper l'essence. La petite notice. Bien sûr, c'est en anglais et en chinois, logiquement. Ouais, c'est ça. Anglais au début et chinois à la fin. Petite carte de mise en garde, tout ce qui concerne les drones. Une petite notice pour le masque qui est en anglais. On vous montre comment ça fonctionne, les caractéristiques, etc. Donc voilà. Et la petite plaquette de stickers. Donc voilà. Après dedans, vous allez trouver le petit drone. Voilà. Avec son petite antenne. Et ces deux petites antennes ici, puisque il est en FR Sky, donc il y a des petites antennes. Sa prise d'alimentation en XT30, la petite sangle dessous avec un petit papier là qu'il faut enlever pour l'antidérapant dessous. Non, le petit papier, pardon, le petit papier dessus, c'est pour montrer comment binder s'il y en a besoin, d'après ce que je vois. C'est ça, on vous montre un petit papier comment le binder, mais là il n'y en a pas besoin, tout est déjà bindé, tout est prêt à voler. Voilà, les caractéristiques, c'est, je vous donne ça tout de suite. Alors, je prends mes petites fiches. C'est des moteurs brushless en 1103 8000 kV de Xing. Donc, il fait environ 3,3 grammes, 3,8 grammes. Après, sur le drone lui-même, les hélices, c'est des HP propres en 40 mm.
GFAN 1635 et GFAN 1635, puisqu'il y a deux paires. On en avait dessus et il y en a aussi 4 de rechange. C'est des GFAN. Voilà. Hop. Après, dedans, la caméra, c'est la Runcam Nano 2 700 TVL, mais je sais pas si ils ont fait une mise à jour de certains matériels dedans, et dans le nouveau ils parlent du RaceCam 2, donc je sais pas c'est quel modèle qui est dedans, faudra vérifier. Il y a eu des mises à jour en juin 2021, donc il faudra que je vois ça. Et là pour l'instant, ce que j'ai moi, c'est le Runcam Nano 2 en 700 TVL, en NTSC, en 4 tiers. Alors voilà. Hop. Contrôleur de vol, c'est le F4 contrôleur de vol. AIO 20 ampères, carte ESC. Le gyroscope, c'est le MPU 6000. Il y a un courant en 20 ampères et en rafale en pic 25 ampères. Il encaisse du 2 au 4S. Pas de télémétrie. Après, que vous dire de plus sur ma petite fiche? Le VTX, c'est un Success X micro 300 mW, donc il passe du 25, 100, 200 et 300 à régler. Le petit drone, il est réglé sortie de boîte en mode angle, mode stabilisé. Il n'a pas le mode accro. Si vous voulez le mode accro, il faut aller sur Betafly pour le régler, pour l'activer, parce que c'est fait exprès pour faire de la cinématographie, pour filmer, etc. Donc ils l'ont réglé directement comme ça. Tout est bien réglé pour faire ça. Si on veut du mode accro et tout, il faut aller absolument dans Betafly, le régler. Et le mode horizon, pareil, on peut l'activer. Donc ça, on verra plus tard. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ça. Après, c'est connu. Hein. Comme je disais, la carte de vol, je reviens un peu en arrière, la carte de vol, elle encaisse du 2 au 4S. Par contre, les moteurs, ils encaissent que du 2 au 3S. Donc je pense à éviter du 4S. Mais bon, après moi je connais pas spécialement les moteurs de ces engins-là. Le moteur brushless Zing 1103 8000 kV, je sais pas s'il encaisse du 4S. Ceux qui le connaissent pourront le dire. Mais là sur la fiche, ça encaisse du 2 au 3S. D'ailleurs, ces batteries sont en 3S. Donc voilà. Hop, on va mettre ça de côté, le petit drone. Il est beau, en noir comme ça pète. Après, dedans, vous trouverez 3 batteries en full scène, 450 mAh en 3S. Donc voilà. Il y en a 3. Hop. Le deuxième. Hop. Et le troisième. Ils sont tous bien. J'ai testé avant en mode stockage. Donc ils sont à 3,80 environ. Donc nickel. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Les batteries arrivent en super état. J'en ai chargé une pour faire un test après. Dedans, vous trouverez les 2 petites antennes
champignons comme ça. Pour mettre sur le masque qui est là. Voilà, petit masque avec DVR, donc je pourrais vous faire maintenant des enregistrements de vol. On voit ici que il y a la carte SD, dans la carte SD, il y a l'USB, micro USB, et il y a une prise casque ici. Donc voilà, il y a déjà une batterie dedans. On a le petit câble pour le charger. Petit câble pour le charger ici, un micro USB, les deux petites antennes. Et petit capuchon dessus quand ça arrive. Donc on va installer directement. Hop. Bien sûr, c'est un Diversity avec les deux antennes. Hop. Pour pas les perdre, le petit capuchon, ça peut toujours servir. On va les mettre là-dedans. Sur chaque petite pochette, il y a marqué eFlight, c'est sympa, très joli. C'est marqué eFlight et il y a le petit drone dessus, on le voit pas bien là. Hop. Que dire du masque, hein? Donc c'est un 40 canaux. Il y a une batterie de 3,7 volts en 2000 mAh. Il fait 155 par 144 par 113 mm. Il pèse 295 grammes avec batterie inclus. Le bandeau est réglable de 3 côtés. Bandeau réglable de 3 côtés. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Qu'est-ce dire encore? Un écran 4,3 pouces, résolution en 800 par 480, luminosité 300 CD avec rétroéclairage spécial haute luminosité LED pour FPV extérieur, et il prend en charge des cartes micro SD jusqu'à 32 Go maximum. Alors voilà. Hop, ça c'est fait. Après on va passer à la radiocommande. Voilà la petite radiocommande. Hop. Petite radiocommande avec son antenne. Et là, vous allez trouver avec la petite radiocommande un câble, une prise USB-C, un emplacement pour mettre une carte SD et une prise ici. Voilà, vous allez trouver 4 switches. Derrière, c'est pour binder. Là, vous avez des petits. Je vais vous montrer ça. Hop. Derrière, vous avez deux petits trucs pour caler les doigts. Vous voyez, comme ça. Hop, on cale bien ses doigts derrière. C'est pas mal ça. On a les 4 switches. Ici, celui-là, 2 positions. Celui-là, 2 positions aussi. Celui-là, 2 positions. Et celui-là, 3 positions. Voilà. Sachez que cette télécommande, c'est la iFLAN IF8, mais c'est la télécommande Radio Master T8 Pro. Sauf que vous n'avez pas le petit écran qui se glisse là, que vous pouvez acheter d'ailleurs pour la mettre dessus. Mais c'est la même, sauf qu'il est rebadgé iFly. Donc il y a la même fonction à peu près. Vous avez le parleur là, donc on peut le faire parler. Et dedans, vous voyez la petite fiche qui disent. Et dedans, il est compatible avec les modules multi-protocole CC 2500,
D8, en FRSky D8, D16. Donc je vous mettrai la petite fiche au pire. Quoi d'autre? Il y a la batterie intégrée dedans. Batterie intégrée de 3,7 volts en 1000 mAh. Chargement en USB type C qui est là, comme je vous ai montré ici. Voilà. Sachez aussi qu'on peut le brancher sur l'ordinateur pour le simulateur. Donc ça c'est top. Ce que je vais faire aussi, je vous montrerai ça de toute façon. Après, il sous micro logiciel OpenTX IF8 édition, spécial IF8 édition, donc spécial édition eFlight. Multiprotocole TX module. Et 8 canaux selon le modèle récepteur. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Vous voyez derrière on peut mettre le petit écran comme la T8 Pro de Radiomaster, vu que c'est la même. Hop. Ça c'est bon, on a fait le tour. Ici, pareil, hein, vous avez la petite pour mettre la sangle. Ici, vous voyez quand le taux de batterie, si vous appuyez un petit coup dessus, là on sait qu'il y a 3 points. Là, on l'allume si on laisse longtemps dessus. Voilà. Alors, on est bon à décoller. Donc voilà, là on voit qu'on est à 3 petites barres tirant de batterie. On laisse son doigt appuyer dessus, ça l'éteint et il vibre. Voilà, j'aime bien, c'est pas mal du tout. Après, hop, dedans il y a aussi le petit chargeur eFlight comme ça, voilà, qui charge, hop, en 2 à 4S XT30, prise balance, et avec son cordon qui est là. Cordon avec une prise qui n'est pas européenne, donc il faudra acheter le petit adaptateur. Moi, j'ai pas eu le temps de l'acheter, donc ce que j'ai fait, ceux qui sont un peu jeux vidéo, etc., sur les PlayStation, par exemple PlayStation 3, il y a le même câble, mais avec la prise européenne ici. Donc j'ai pris le câble en attendant pour le charger. Le temps d'acheter un petit adaptateur. Donc, voilà. Et ça fonctionne très bien avec le câble de la PS3. Et ça fonctionne bien, j'ai chargé une batterie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Ah oui, il y a ce petit câble. Voilà. Dedans, vous avez déjà un petit câble pour recharger en XT60, donc ça c'est pas mal. USB, micro USB vers XT60 pour mettre une batterie dessus et pouvoir recharger, ça c'est pas mal du tout. Vous avez aussi avec la petite prise avec la sortie vidéo pour brancher dessus, et vous avez la prise USB ici. Donc voilà, c'est bien fourni, il y a pas mal de prises de connectiques, même si c'est des trucs assez souvent qu'on en a déjà, mais c'est pas mal du tout. Ça c'est pour le masque, ce qu'il y a là-dedans c'est pour le masque. Donc petite prise ici pour le masque pour la sortie vidéo. Après le câble pour le recharger sur ordinateur, etc. Ou le petit câble en XT60 pour le charger avec une batterie directement si on est sur place, sur site, etc. Donc voilà. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite antenne pour la radiocommande. Hop. On va visser ici. Voilà. Hop.
impeccable. Sur certains modèles qui étaient sortis avant, il n'y avait pas la petite antenne, ça a été rajouté après. Et le petit chargeur en USB-C pour charger la radiocommande. Et ça, c'est le petit téton pour le mettre à la place du trou là, quand on enlève l'antenne pour protéger la prise. Hop, on va pas le perdre, on va tout refermer. Ça, c'est bon. Et dedans, vous avez une petite sangle avec des petites vis de rechange, etc. Des petites sangles siglées E-Flite. Voilà. Des petits patchs antidérapants pour mettre sur la batterie. Les petites vis AM2 x 4. Voilà. Encore des petites vis M2 en 7. Voilà. Des petites vis, deux petites vis en M2 en 8. Et encore un petit patch. Voilà. Toujours pareil, petite pochette siglée E-Flite en haut et avec le petit drone dessus. C'est pas mal. Je trouve que ça fait qualitatif, c'est sympa. Voilà. Hop. Ça dure un petit peu la présentation, mais moi je suis pas habitué à ce genre de produit. Donc voilà. Dedans, ça c'est petite notice pour le chargeur de batterie. Voilà. En chinois et en anglais. Donc voilà, ça vous verrez dedans. Hop, hop, hop. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer tout ça bien détaillé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Le petit drone il pèse 66,9 grammes, allez 67 grammes, et je crois que la batterie elle pèse 39 grammes, un truc comme ça, donc ça fait une centaine de grammes, si je dis pas de bêtises. Hein. Après, voilà, j'ai pas pesé encore, donc je vous redirai ça si j'ai dit des bêtises. Quoi. Hop. Désolé que ça fait du bruit, j'ai toujours ma petite fiche avec moi. Vous enlevez tout ça et vous montrez tout ça, ce qu'il y a dedans. On va mettre la boîte de côté, c'est une belle boîte hein, dedans, c'est bien rangé, c'est bien compartimenté, donc on voit bien là, donc ça bouge pas, on peut le remettre tout là-dedans tranquillement, sauf que ça faudra enlever les antennes, mais sinon on peut tout remettre dedans bien comme il faut. Hop. Il y a ça, le petit masque, avec le beau petit dessin dessus, le petit autocollant. E-Flite, super sympa. Voilà, le petit drone, le petit chargeur avec tous les accessoires avec. Hop, les 3 batteries. Les petites hélices qui sont belles comme ça en bleu comme ça, c'est excellent. « 1635 Clear Blue. Et le petit chargeur. On va remettre tout ça là-dedans. Pas mal du tout ça. Un beau petit pack. Donc je trouve ça pas mal du tout.
sympa. Donc on va tester tout ça, je vais brancher tout ça, commencer à lancer tout ça et je vous montrerai ça après, comment ça se passe dans le masque et tout ça. Vu qu'il y a un DVR maintenant, je peux tout vous filmer, vous montrer. Donc il me restera à le mettre en route. Je vais essayer de filmer ça et quand je ferai des tests de premier décollage et tout, pareil, je vous montrerai. Donc je vous dis pour vous à de suite les amis. Et désolé si ça dure un petit peu, si je cherche, mais c'est pas du tout mon domaine là, je débute, donc un peu de compréhension. Allez les amis, à de suite. Bon, ici j'ai mis un petit Colson, et tout ici là, ou un Rislan, ou Sercab, appelez ça comme vous voulez, comme ça quand il tombe il se prend des pètes, ça se déproche pas à l'intérieur sur la carte. Ici pareil, petit Colson ici que j'ai mis pour pas que si la batterie s'éjecte ça arrache tout parce que c'est soudé juste là. Voilà, ça c'est sur le drone. Ici sur le masque, j'avais filmé en toutes mes vidéos du DVR, j'avais pas vu qu'on pouvait mettre en HD ou en D1 etc. Donc j'ai tout filmé en VGA, donc c'est pas top. J'ai essayé de vous refaire une vidéo là parce que je l'ai mis en HD, filmé en HD pour voir ce que ça donne. Donc voilà, le petit branchement avec la prise que je les ai montré au début dans la présentation. Il y a une prise USB avec une sortie XT60 pour mettre une batterie avec, donc vous pouvez alimenter le masque si vous n'avez plus de batterie là-dedans et en même temps le recharger, donc ça fait une pierre deux coups. Ici c'est, comme je vous ai dit, c'est une Radiomaster T8 Pro, donc il manque juste ce petit écran que vous pouvez le prendre chez Radiomaster pour être plus simple pour changer les différents protocoles qu'il prend, un FR Sky. Donc c'est un sous-logiciel en plus de eFlight 8 qui est installé dessus en plus. Alors ici, un switch à deux positions, j'ai mis armement. Ici, 3 positions, j'ai mis mode angle, stabilisé, horizon et accro. Ici, 3 aussi pareil, j'ai mis pré-arme et mode fail-safe. Mais ça, je vais l'enlever, je vais mettre autre chose à la place. C'était juste pour tester, pour voir un peu ce que ça fait. Et ici, j'ai mis le beeper. En bas, désactivé, hop, en haut, activé. Donc voilà, ça c'est le modif que j'ai apporté. Les petites hélices Gemfam que j'ai pris, je les ai payées 1,50 €, les 8 par paquet comme ça, chez Drone FPV Racer, qui se trouve dans 54 à Bois de Haye. Donc c'était pas cher du tout avec les soldes là. Donc c'est arrivé rapidement. J'en ai pris des bleus, 2 jaunes et des rouges. Chaque paquet, il y en a 8 dedans. Donc voilà. Après, quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vais essayer, comme je vous dis, de vous refaire une petite vidéo en HD. Avec filmé en HD avec le DVR plutôt. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous mets tout ça, les vidéos à la fin. Et puis, bonne vidéo les amis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, comme d'habitude, mettre un petit pouce bleu vers le haut, vous abonner, ça fait avancer la chaîne. Et de regarder tous les liens des réseaux sociaux dans la description. Allez les amis, à plus tard. Ciao.